Bonjour et bienvenue à tous. La vie en Corée du Nord est déjà assez pénible comme ça, sans toutes les horreurs qui accompagnent le fait de faire partie de son armée. Les terribles conditions de vie et le gouvernement de contrôle suffisent à détruire les citoyens nord-coréens les plus endurcis. Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour savoir ce qui arrive aux soldats qui ont tenté de déserter ce pays. Voici donc les horribles épreuves que les soldats nord-coréens doivent endurer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nous savons tous que les conditions de vie en Corée du Nord sont atroces, mais elles peuvent l'être encore plus pour les militaires. Ce n'est pas une question de manque d'argent de la part de l'État, mais plutôt que le chef Kim Jong-un n'est pas prêt à donner des budgets à ses armées. La Corée du Nord affirme avoir l'une des plus grandes armées terrestres au monde avec environ 1 million de membres actifs et jusqu'à 6 millions de soldats disponibles. Alors que de nombreux pays permettent à leurs citoyens de choisir s'ils aimeraient servir dans l'armée ou non, cette possibilité n'est pas accordée aux Nord-Coréens. Tous, à moins d'avoir une très bonne raison, doivent s'enrôler dans l'armée à un moment ou à un autre de leur vie, à partir du moment où ils deviennent adultes. Du coup, on estime qu'il y a jusqu'à 7,7 millions de soldats entraînés dans tout le pays. À première vue, avec tant de soldats prêts à se battre, la Corée du Nord est par conséquent un pays très dangereux à attaquer. Vous pensez donc que le reste du monde resterait à l'écart en raison du grand nombre de soldats qu'elle a en réserve. Seulement, leurs conditions de vie sont si piètres et leur santé si mauvaise que cela contrebalance sa taille imposante. Les soldats nord-coréens doivent servir l'État pendant des périodes plus ou moins longues. Pour les femmes, c'est environ 7 ans et pour les hommes 10 ans. Les adolescents nord-coréens qui entrent à l'université sont autorisés à étudier jusqu'au moment d'être enrôlés à la fin de leurs études. Malheureusement, il n'est pas rare que la plupart des citoyens ne poursuivent pas leurs études supérieures, du fait d'un faible taux d'instruction pendant leur jeunesse. Cela fait donc que la plupart d'entre eux se retrouvent dans l'armée très tôt. Seulement si un étudiant a la possibilité de se rendre à l'université et de faire des études longues, cela pourra lui servir aussi pour l'armée. En effet, les scientifiques n'ont besoin que de servir pendant 3 ans et ceux qui ont atteint le baccalauréat ne doivent y séjourner que pendant 5 ans. Il y a environ 180 000 femmes dans l'armée nord-coréenne et beaucoup d'entre elles finissent par ne plus avoir leurs règles à cause de la malnutrition à laquelle elles sont confrontées au cours de leurs 7 années de service. Cependant, elles considèrent souvent que c'est une bonne chose parce que le fait d'avoir leurs règles alors qu'elles subissent la famine rendrait les choses encore plus difficiles pour elles. En plus de mourir de faim et d'être blessées par leurs propres vêtements, les femmes soldats nord-coréennes ont à faire face à d'autres problèmes. Ces femmes sont souvent victimes d'avances non désirées et sont constamment harcelées par des soldats masculins qui ne leur laissent aucun répit. Mais il n'y a pas que les simples soldats qui persécutent les femmes, les officiers exécutifs et les commandants aussi. C'est pour eux d'autant plus facile qu'ils se servent de leur position hiérarchique pour arriver à leur fin. Et malheureusement, ces femmes n'ont personne à qui se plaindre. Si elles parlent, il y a des chances que l'emprise s'aggrave, les laissant dans une position incroyablement délicate et périlleuse. Tout au long de leur service militaire, les Nord-Coréens ont de temps en temps des permissions. Ce n'est pas seulement l'occasion pour eux de retrouver leur famille, mais plutôt le moment de se rétablir et, espérons-le, de reprendre des forces. En effet, les soldats de l'armée sont contraints à un régime alimentaire extrêmement peu adapté composé de seulement quelques pommes de terre par jour. Et en été, avant la récolte des pommes de terre, cette quantité pitoyable n'est pas forcément garantie. La faim absolue est un sentiment courant chez les soldats en dehors de la capitale Pyongyang. S'ils ne mangent pas de pommes de terre, on leur donne des grains de maïs crus. Leur nourriture est si mauvaise et leur régime alimentaire si restreint que les soldats nord-coréens sont souvent plus petits de quelques centimètres que leurs homologues du Sud. Après avoir fait face à des séances d'entraînement strictes et à de longues journées de travail physique, leur foyer laisse aux soldats une chance de gagner un peu de repos dont ils ont tant besoin. Il leur faut souvent marcher longtemps avant de rejoindre les membres de la famille et ils comptent sur eux pour se remettre en forme. Et une fois qu'ils sont capables de marcher et qu'ils ont l'air en meilleur état, sonne déjà l'heure de repartir à l'armée. Mais tous les soldats n'arrivent même pas jusque-là. Certains d'entre eux sont si faibles qu'ils décèdent avant d'arriver dans leur famille. Les mères et les pères attendent donc anxieusement le retour de leurs enfants, sachant pertinemment qu'il est possible qu'ils ne les revoient jamais. C'est un cycle de douleur sans fin pour ces soldats et leurs familles. Rentrer chez soi pendant un certain temps est aussi l'occasion pour les soldats de porter à nouveau leurs propres vêtements. Bien sûr, le port de l'uniforme peut être une norme pour de nombreux travailleurs dans le monde entier, mais ceux de Corée du Nord sont obligés de porter des vêtements de mauvaise qualité qui peuvent leur causer des souffrances supplémentaires. Par exemple, pendant les hivers froids, les soldats reçoivent un équipement spécial pour les empêcher d'avoir des engelures. Mais comme Kim Jong-un n'est pas prêt à payer pour une qualité basique, et encore moins pour une qualité supérieure, les bottes sont souvent minces et bourrées de coton. Résultat, après très peu de temps, l'usure fait que les bottes causent des blessures à chaque fois qu'elles sont portées.
Une fois que les soldats nord-coréens se sont familiarisés avec leurs conditions de vie, on peut s'attendre à ce qu'ils commencent à apprendre les ficelles du métier, apprendre à manier les armes, à réagir à une situation d'urgence ou à obéir à leur chef. Mais certaines des choses qu'on les force à faire sont beaucoup plus effrayantes et exigent de ces soldats qu'ils ignorent leurs émotions et qu'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. C'est tout simplement horrible. En 2017, il a été rapporté que Kim Jong-un obligeait les soldats nord-coréens à jeter des mines terrestres dans la mer Jaune. L'idée était que ces mines terrestres, par le jeu des marées, s'échoueraient sur la plage de Dongmak en Corée du Sud où elles exploseraient et blesseraient des touristes et des résidents locaux. Selon les autorités, les bombes visaient à blesser des touristes américains et 110 incidents ont été signalés en 2017. C'est une méthode très cruelle, d'autant plus que les touristes ne comprennent pas les signes expliquant les dangers de la région. Comme les mines ne se trouvent qu'à quelques centimètres de distance, ces touristes peuvent se retrouver blessés en l'espace de quelques minutes seulement. Le pire, c'est que les soldats nord-coréens savent parfaitement où et pourquoi ces mines terrestres sont jetées à la mer, mais ils n'ont pas le droit de se plaindre et encore moins de refuser de le faire. Par contre, il arrive aussi que de nombreux soldats subissent un lavage de cerveau visant à leur faire croire qu'ils lancent des bombes pour le bien de leur pays. Environ 60% de leur temps est dédié à l'apprentissage de l'idéologie d'État qui soutient l'idée que la Corée du Nord est supérieure à tous les autres pays autour d'elle. Les soldats sont entraînés à monter la garde en permanence, parce qu'on leur fait croire que la Corée du Nord est toujours attaquée. On enseigne aussi aux militaires à obéir aveuglément à Kim Jong-un et à le protéger, quel qu'en soit le prix. Ils sont formés pour être prêts à donner leur vie pour leur chef, pour s'assurer que la prochaine génération pourra vivre la même vie luxueuse que celle qu'ils pensent vivre aujourd'hui. Parce que la Corée du Nord est un pays très isolé, le lavage de cerveau des soldats n'est pas très difficile. Il n'y a qu'un soldat qui réussit à quitter le pays avec tous les risques que cela implique qui peut réaliser à quel point il a été endoctriné. En effet, même lorsque les soldats se retrouvent gravement blessés, ils sont prêts à ignorer leur douleur pour le bien du pays. Les blessures font partie de la vie militaire et chaque corps a ses propres hôpitaux. À première vue, cela ressemble à une façon d'aider ces pauvres soldats. Malheureusement, il y a un piège. Chaque régiment a une installation appelée centre de traitement militaire, mais on ne peut pas y trouver de médicaments. Et si des médicaments sont vraiment nécessaires, les soldats doivent les payer. Les seuls remèdes qu'ils reçoivent sont habituellement de l'alcool à friction. Autant dire que de nombreux soldats continuent de souffrir malgré le fait qu'ils aient payé pour essayer de retrouver une bonne santé. Dans le cas extrême où un soldat tombe malade au point de devoir quitter l'armée ou s'il décède, sachez qu'il n'y a aucune sympathie pour la famille, aucune indemnité n'est versée et la famille ne reçoit comme souvenir de l'être cher qu'un certificat décrivant la durée de son service. On fait mieux comme récompense pour service rendu, n'est-ce pas ? Vous vous demandez peut-être pourquoi ces soldats ne quittent pas l'armée pour tenter de trouver une vie meilleure ailleurs. Certains d'entre eux ont essayé, mais c'est très dangereux. La désertion est un crime en Corée du Nord, et c'est même un crime lourd. Il est courant que des soldats soient abattus s'ils essaient de partir pour la Corée du Sud. S'ils ont de la chance, ils sont juste jetés en prison, où ils passeront néanmoins le reste de leur vie dans des conditions d'insalubrité et de faim impensables. Kim Jong-un trouve très embarrassant que l'une de ses troupes essaie de s'échapper, parce que cela lui donne une mauvaise réputation. Ainsi, lorsqu'ils essaient de passer la frontière et de traverser la rivière Tumen, ils sont souvent rattrapés par des gardes frontières qui n'ont pas peur de tirer dès qu'ils voient un déserteur. Et dans le cas où il y a le moindre doute sur le fait qu'un supérieur connaissait le plan d'évasion d'un soldat, il est probable qu'il soit également lourdement puni. Il semblerait que les menaces associées à la désertion ont été suffisantes pour empêcher les soldats nord-coréens de s'échapper, car le nombre de déserteurs a chuté au cours des dernières années, mais les chiffres sont encore incroyablement élevés. Depuis 1953, entre 100 000 et 300 000 Nord-Coréens ont fui vers la Russie ou la Chine. Pour ceux qui réussissent à finir leur service militaire, le constat est affligeant. Leur personnalité a changé de façon irrémédiable. La vie dans l'armée apprend aux soldats à être durs et à ignorer leurs sentiments, de sorte qu'ils deviennent souvent violents par la suite. Il y a beaucoup de plaintes au sujet des soldats de la part des résidents locaux et certaines personnes prennent même leurs sacs et partent s'ils les voient s'installer. Ces soldats, après avoir subi des années de mauvais traitements dans l'armée, reviennent souvent à la vie civile avec peu d'espoir de continuer à vivre comme avant. Pensez-vous que vous survivriez à la vie dans cette armée ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!